Je n'ai aucun passif avec les anciens Tomb Raider. Du coup, je n'ai absolument aucune appréhension quant à la qualité du jeu par rapport à la série originale. Salut tout le monde, c'est TheQuelqu'un et aujourd'hui je parle de Tomb Raider. Tomb Raider 2013, ou juste Tomb Raider, est un jeu d'action-aventure sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC. Une version définitive édition est sortie l'année suivante sur PS4 et Xbox One. Les développeurs sont Crystal Dynamics et les éditeurs Square Enix Europe. Ce jeu sert de reboot à la série du même nom, d'où le fait qu'elle soit nommée simplement Tomb Raider. Le jeu a eu deux suites, une en 2015 du nom de Rise of the Tomb Raider et une en 2018 nommée Shadow of the Tomb Raider. Lara Croft est une jeune étudiante partant pour sa première expédition à bord de l'Endurance, dans le but de retrouver le royaume perdu de Yamatai. Une tempête vient faire échouer le navire sur une île où Lara vient être séparée du groupe. Lara vient rapidement découvrir que l'île est occupée par une secte menée par un certain Mathias, qui souhaite utiliser la meilleure amie de Lara, Sam, comme nouvelle hôte pour la résurrection de Himiko. Le jeu est très moyen. La gestion des déplacements est très propre, le jeu est beau, l'ambiance est très bien. Par contre, il est rempli de défauts. L'histoire, elle est existante, c'est tout. Et encore, il y a des points qui sont bizarrement mis. Genre au début du jeu, Lara vient tuer des gens. Elle est déboussolée par ce qu'elle a fait. Le jeu montre bien qu'elle est marquée, puis plus rien, on continue le jeu en tuant des gens comme dans n'importe quel autre jeu, sans que Lara ne soit traumatisée. Et puis à la toute fin, Mathia lance une réplique sur le fait qu'elle a dû tuer plein de gens pour se retrouver face à lui. Mais sinon rien du tout. Si le jeu avait gardé cette idée de tuer égale mal, il aurait dû aller jusqu'au bout. Soit en proposant deux fins possibles, la bonne fin pacifiste, et la mauvaise fin si on a tué trop de gens. Soit en punissant directement le joueur. Mais non, rien, c'est juste de répliques. Puis merci, au revoir. Un autre point, Lara s'en prend mais tellement plein la face. J'ai mis environ 6 heures pour finir le jeu. Mais Lara s'en prend tellement dans la figure que 1. Comment est-ce qu'elle est légitimement encore en vie vu toutes les chutes, les blessures, crash d'hélicoptère et de bateau qu'elle a subi quand même. 2. Comment mentalement est-ce qu'elle tient. Elle a vu plusieurs de ses proches mourir, dont Ross qui était comme un père pour elle, plus toutes les blessures dont j'ai parlé juste avant. Mais non, rien que dalle, à la fin du jeu, elle a mode c'est parti pour une nouvelle aventure. Genre, ok, c'est un personnage de jeu vidéo et il faut utiliser la suite. Ok, très bien, admettons. Mais bon, à un moment donné, faut doser, quoi. Ce qu'elle a vécu, c'est passé en genre une semaine. D'où elle a envie d'une nouvelle aventure. Même si j'ai pris environ 6 heures pour finir le jeu, ce qui n'est pas grand chose, je m'arrêtais de jouer pendant plusieurs jours pour qu'elle souffre un peu la pauvre. C'est dire à quel point elle en prenait trop, quoi. Le craft et les compétences sont turbo Zef. Genre, littéralement, tu retires tout ça du jeu, il est pareil. Les très rares points de compétences qui pourraient être intéressants, ça pouvait être une cinématique où Lara récupère le truc en question. Dans un coffre, quelqu'un lui donne l'objet, bref, il y avait plein de façons de faire. Le dernier point, le jeu a peur que tu t'ennuies. Déjà, tous les moments où Lara s'en prend plein la face, tous les grands moments d'action où il faut tirer sur les ennemis, fait que le jeu dure 6-7 heures pour être fini. Et enfin, le jeu vient proposer des moments plus calmes et d'exploration. Et même là, même dans ces moments-là de calme, qui sont importants dans un jeu vidéo selon moi, ils ont réussi à te foutre des ennemis pour avoir de l'action. C'est jamais des dizaines d'ennemis, mais quand même quoi. Genre t'as autant peur que tes joueurs s'ennuient que ça. Surtout que le jeu est déjà ultra linéaire dans son exploration. Foutre 2 ennemis en plus, c'est littéralement juste agiter les clés pour que le joueur soit focus sur ton jeu. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu du mal avec Tomb Raider. Son histoire bancale. Lara qui s'en est tellement pris dans les dents que j'ai arrêté de jouer pour qu'elle souffle un peu. Des éléments pratiquement inutiles dans le jeu, comme les ennemis pendant l'exploration, le craft et le système de compétences. J'espère que la suite va régler ça. Sur ce, merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si le reste du contenu de la chaîne vous plaît. Salut tout le monde, c'était TheQuelqu'un.